Alors bonjour à tous, c'est la fin des vacances et je dirais même pas c'est la fin de l'été puisqu'il n'y a pas eu d'été. Donc l'automne arrive, ou l'automne est déjà là depuis un moment, et avec sa moisson de nouveaux jeux qui vont arriver. Car aujourd'hui ce n'est pas un, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois jeux. Bah si, c'est trois jeux finalement que je présente pour le prix de trois jeux parce qu'il n'y a pas de raison non plus. Donc incessamment sous peu vont arriver Trek 12, Nicodemus et King Domino Origins. Alors, ce que je vais faire là, dans cette vidéo, c'est pas rentrer en détail sur chacun des trois jeux, mais c'est simplement faire une sorte d'overview de ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, de ce à quoi on peut s'attendre. Et pour le détail de comment ça se joue, eh bien en fait, j'ai tourné la semaine dernière et je vais tourner la semaine prochaine des vidéos bien détaillées, bien précises sur Un monde de jeu, donc la chaîne de Martin Wittberg, et je vous invite à aller voir comment ça se passe. Donc, commençons par le commencement. Le premier jeu qui devrait sortir cette année, c'est Trek 12 Amazonie. Donc Trek 12 Amazonie, ce n'est pas une extension, c'est une nouvelle boîte complètement indépendante. Qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? Hop, 2 dés. Déjà, gros changement, les dés ne sont pas de la même couleur. Waouh, incroyable. On va trouver des cartes animaux, on va trouver des cartes avec des numéros, sur lesquels je reviendrai, et on va trouver un coffre, des règles, forcément, une règle solo toujours, une première fiche de jeu, et 2 enveloppes. Parmi les nouveautés qu'on va trouver sur la première enveloppe, on va voir déjà qu'il y a des cases de forêt amazonienne, évidemment, et des cases de flotte. Et les cases de flotte, c'est cool, mais attention, si on ne les remplit pas en utilisant une pirogue, c'est-à-dire en utilisant une valeur max, eh bien, on va avoir des problèmes avec les piranhas. Et donc, les piranhas, ça va nous amener à cocher des cases qui font -5. Donc ça, c'est bien embêtant. Et puis ici, on voit une zone de score là qu'on n'a pas l'habitude par rapport à Trek 12 Amazonie, par rapport à Trek 12 Himalaya, pardon. C'est qu'en début de partie, on va piocher 3 cartes au hasard, pim, 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 sur lesquelles on va mettre 3 numéros piochés au hasard. Donc là, ça sera le 0, le 3 et le 6, par exemple. Et comment ça va se passer? On va marquer 0, 3, 6 sur sa fiche. Et la première fois qu'un joueur va faire, par exemple, un 6, soit parce qu'il a fait 2 fois 3, ou qu'il a pris le 3, pour faire ça, pour faire le 3. En fait, quand un joueur remplit une case avec un des numéros ici, on va révéler, par exemple, je fais 2 fois 3, 6, on va révéler quel est l'animal, et en fin de compte, chacune des observations sur la fiche de cet animal, c'est-à-dire à chaque fois qu'on fera un 6, ça n'a pas besoin d'être contigu, on va marquer de plus en plus de points. Le 3, dans ce cas-là, ça serait le serpent, qui lui va marquer ses points différemment, etc. Donc, de nouvelles façons de scorer des points, qui vont nous amener des façons différentes d'organiser sa fiche. Et puis, comme toujours dans Trek 12, on va ouvrir une première enveloppe, quand un joueur aura fait 12 observations au total, et une deuxième. Et ici, on a un coffre bien mystérieux, rempli de plein de trucs bien mystérieux aussi. Mais par contre, pour l'instant, c'est absolument interdit de l'ouvrir. On ne l'ouvrira que lorsqu'on y est invité. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire qu'en fait, je pense que dans cette boîte, il y a beaucoup plus de surprises que dans Himalaya. C'est-à-dire qu'Himalaya, en fait, on a... Comment faire? On a fait des variations autour du principe de base pour aller explorer la montagne, etc. Là, je pense qu'en fait, on a tordu le système beaucoup plus. Un petit peu comme on a fait sur les fiches que vous pouvez trouver en print and play, etc. Ça nous a permis d'aller beaucoup plus loin dans l'exploitation de notre système de jeu. Voilà, donc ça arrive incessamment sous peu. Genre, je crois que c'est le 17 septembre, pardon. Et voilà, donc j'espère que ça va... Et donc, je tourne la vidéo chez Un monde de jeu la semaine prochaine. Donc là, ça permettra de regarder tout ça bien en détail. Avec Monsieur Corentin Lebras, bien évidemment. Je range vite fait. Et je passe à la deuxième boîte. Donc la deuxième boîte qui arrive incessamment, fin septembre, c'est Nicodemus. Nicodemus, c'est un jeu pour 2 joueurs seulement, dans l'univers d'Imaginarium, mais ce n'est pas un Imaginarium pour 2 joueurs, puisque Imaginarium se joue déjà très bien à 2. Et c'est un jeu concocté, évidemment, avec Florian Siriex. Alors, moi, je suis super content de cette petite boîte,
que ma remise Bombix pendant mes vacances en Bretagne, parce que je trouve que la réalisation, elle est juste top. Donc à l'intérieur, on a un petit plateau, on a la règle de jeu, et on a ce petit écran fort sympathique, avec les ressources, avec les pions des joueurs et le premier joueur, avec les objectifs, et surtout avec ce petit paquet de cartes fort mignon, fort bien rangé, etc. À nouveau, on va retrouver une course aux objectifs avec des machines, donc des machines spéciales, des machines de production, des machines de transformation, des machines d'attaque, etc., etc. Et on va retrouver vraiment l'univers d'Imaginarium, mais avec des vraies spécificités. Chacune des cartes, on peut l'utiliser de bien des façons. Le tour de jeu est hyper simple. À son tour, c'est soit on joue une carte de sa main, et du coup, on va la poser sur le plateau à la suite des autres, tac, pour en faire l'effet. Et en fait, on a toujours 3 choix différents. Soit on peut produire cette ressource-là, soit on peut récupérer autant de charbonium que ce qui est marqué ici, soit on peut effectuer l'effet de la machine, et les effets des machines ne sont pas tous différents, mais en fait, il y a beaucoup d'effets différents. Ou alors, on peut dépenser des ressources qu'on possède pour construire une des machines qu'on va poser devant soi, et ensuite, en fonction de ce qu'on aura construit, on va pouvoir récupérer des objectifs. Donc bref, je ne rentre pas dans les détails, à nouveau. On va faire une vidéo la semaine prochaine, mais c'était juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis, ben voilà, c'est petit écran bien sympathique. Je rangerai tout ça beaucoup mieux après, parce que je vais passer directement au jeu suivant. Ta-ta-ta-ta-ta. Allez hop. Parce que ça, c'est pas très intéressant, franchement, on est d'accord. Voilà. Et le jeu suivant, qui va lui arriver début octobre, c'est King Domino Origins. Alors, King Domino Origins, qu'est-ce qu'il y a dedans? D'abord, c'est un jeu totalement indépendant, hein, c'est-à-dire que ça n'est pas mélangeable avec les autres jeux de la gamme King Domino. Et c'est un jeu dans lequel on va retrouver forcément le principe des dominos, qu'on connaît. Déjà, ça se passe à la préhistoire, donc on va trouver des illustrations qui sont vraiment connectées à cette période-là. Donc Cyril Bouclet, toujours aux illustrations. Et puis on va trouver des petits meeple ressources, fort sympathiques, avec les mammouths qui vont dans les prairies, avec les silex qu'on peut trouver dans la montagne, avec qu'est-ce qu'il y a, les poissons dans les rivières, les champignons dans les forêts. On va trouver des volcans, et les volcans c'est rigolo parce que les volcans ça peut projeter du feu. Ouais, ça c'est rigolo. Tac. Non, pas celui-là. On va mettre un plus simple ici, voilà. Et puis, on va trouver des personnages. Alors, comment ça marche? En fait, il y a 3 niveaux de jeu. Dans le niveau le plus simple, on va simplement pas utiliser les ressources, pas utiliser les personnages, on va juste... Ça va être un King Domino de base, avec exactement les règles de King Domino, la numéro au dos, etc. Sauf que quand on va poser un volcan, en fait, ce volcan va cracher du feu, et le feu va partir plus ou moins loin. Et donc, du coup, ça va rajouter des marqueurs feu sur des terrains, et les marqueurs feu, c'est ce qui remplace les couronnes du King Domino de base. Donc, en fait, c'est un King Domino dans lequel on va pouvoir améliorer parfois la rentabilité de certaines zones de terrain grâce au volcan. Et ça, ce petit twist, il est sympathique. Et là, ça permet de jouer avec n'importe qui, les enfants, les joueurs occasionnels, etc. Et puis, si on a envie d'aller plus loin, parce que ces petites ressources, on a quand même vraiment envie de les utiliser, parce que c'est joli, on va d'abord avoir une première façon de les utiliser très très simple. C'est simplement un jeu de majorité. C'est-à-dire qu'aussitôt que je mets du poisson, je le laisse dans ma zone, puis si c'est moi qui ai le plus de poissons, je prends devant moi le marqueur du totem poisson. Si je l'ai à la fin, ça me rapportera 4 points de bonus. Et en fait, là, au fur et à mesure, on va récupérer nos tuiles avec les ressources qui sont dessus. On va se passer ces différents marqueurs majorité en fonction de celui qui a la majorité à un moment donné. En fin de partie, on marque nos points normalement, plus un point par ressource. De toute façon, chaque ressource, c'est un point, plus les bonus de majorité sur ce qu'on aura réussi à obtenir. Et enfin, la version ultime, la version la plus, entre guillemets, complexe, mais la plus sympathique, c'est celle qui permet de consommer les ressources. C'est-à-dire que là, du coup, on vire les marqueurs majorité, on ne s'en sert pas, mais à notre tour, en fin de tour, on peut toujours dépenser 2 ressources différentes, plaf, pour recruter un des personnages disponibles ici. Et ces personnages, par exemple, le chasseur de mammouth, lui, va nous rapporter 3 points pour chaque mammouth qui restera autour de lui. Donc du coup, s'il est ici, et puis que j'ai une grosse zone de prairie à côté,
ben, on voit qu'il commence à nous faire un paquet de points. Donc là, il va y avoir des dilemmes. C'est est-ce que je dépense les ressources pour prendre de nouveaux personnages? Ah oui, mais chaque mammouth qui est à côté de mon chasseur de mammouth, c'est 3 points, etc., etc. Et là, on a toute une kyrielle de personnages et on a aussi des guerriers qui fonctionnent différemment. Enfin, voilà. Donc 2 à 4 joueurs toujours, une nouvelle atmosphère, 3 façons de jouer. Un standalone, c'est un peu l'équivalent de, mais en mieux, de King Domino plus la cour que vous pouvez trouver en Print and Play. Et j'en profite pour dire que dans la règle, en fait, je dois faire un errata, parce qu'il y a une phrase qui n'a pas été écrite de façon très heureuse, ou du moins un titre qui n'a pas été écrit de façon très heureuse. Là, pour les tours de jeu, il faut dire pour le premier tour de jeu, en fait. Donc ça, c'est un errata. C'est pour le mode de joueur, et c'est, je crois, Kelawen et les Meeple qui s'en sont rendus compte quand ils ont fait leur vidéo, donc merci à eux de nous l'avoir signalé. Donc en fait, quand on joue à 2, le premier, on va piocher un joueur au hasard, le premier joueur va choisir s'il prend les dominos 1 et 4 ou 2 et 3, et c'est uniquement au premier tour de jeu. Et ensuite, le jeu se déroule normalement, comme dans le King Domino classique, etc. Voilà. Et c'est pas à chaque tour de jeu qu'on fait ça. Voilà, merci de m'avoir écouté. Surtout, j'espère que ça va vous donner envie d'aller découvrir les vidéos en détail. Et je vous dis à bientôt.